bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche te glorifie. Que ma bouche, Seigneur, te célèbre. Et c'est ensemble avec mes frères et sœurs connectés, Seigneur, que nous te célébrons, nous te louons, nous te bénissons, oh Dieu. Merci pour ce merveilleux moment que tu nous permets d'avoir. Que nous soyons en toi. Que nous soyons avec toi. Que nous marchions avec toi, par toi et en toi. Que nos vies, Seigneur, puissent être une louange à ta gloire. Sois loué, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Bonsoir, chers frères et sœurs. Heureuse d'être avec vous, de partager ce merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Pour cette année 2026, je vous souhaite une année excellente, une année remplie de Dieu, une année d'intimité profonde avec le Seigneur. Que cette année soit une année où nous recherchons la face de Dieu, la présence de Dieu, la volonté de Dieu, et que nous nous laissons visiter par le Saint-Esprit afin qu'il produise en nous son fruit. En Galates chapitre 5, le verset 22, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Et le thème de ce soir, c'est le résultat. Pour dire simplement que le fruit de l'Esprit Saint, c'est le résultat de son action dans notre vie en tant que chrétien, dans la vie du croyant. L'Esprit Saint qui agit en nous. Et le fruit de l'Esprit Saint, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le résultat de son action dans notre vie. Si vous avez remarqué, c'est écrit au singulier, le fruit. Pour dire que l'Esprit Saint, c'est lui qui communique toutes ces grâces dans nos vies. C'est lui qui communique l'amour, la joie, la paix. C'est lui qui communique la bienveillance, la bonté, tous les fruits que j'ai cités tout à l'heure. C'est un fruit unique, à l'image d'une orange qui a plusieurs quartiers. À l'image d'une orange qui a plusieurs quartiers et qui forment le fruit qui est l'orange. Le fruit de l'Esprit Saint qui nous donne de pouvoir marcher à la suite du Christ. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est vraiment le caractère de Jésus-Christ. C'est vivre, c'est avoir le caractère de Jésus-Christ. C'est marcher dans sa présence, c'est vivre de lui. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous sommes convertis. L'Esprit Saint nous a donné de pouvoir rencontrer Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit Saint qui peut transformer notre être intérieur. C'est l'Esprit Saint qui peut nous guider vers ce chemin de sainteté. C'est lui qui peut nous donner de produire ce fruit. C'est lui qui peut nous donner de pouvoir produire toutes ces grâces qu'il met en nous. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui peut nous guider. Ensemble, frères et sœurs, disons à Dieu, Seigneur, donne-moi de produire ton fruit. Esprit Saint, donne-moi des témoignages de l'amour de Jésus. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est le témoignage visible de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et la clé pour avoir le fruit de l'Esprit Saint, c'est de demeurer en Jésus seul. C'est de demeurer en Jésus et laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Jean chapitre 15, le verset 5 dit « Moi,
Je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est parce que nous sommes connectés à Jésus que l'Esprit Saint peut agir dans nos cœurs, dans nos vies. Et si nous demeurons en Jésus, si nous voulons marcher à sa suite, si nous voulons nous laisser transformer en lui, le Saint-Esprit peut agir en nous. Parce que le Saint-Esprit respecte notre liberté. Et c'est à nous de dire à Dieu, Seigneur, viens à mon aide. Le fruit de l'Esprit Saint, ce n'est pas un effort humain. Le fruit de l'Esprit Saint, ce n'est pas une recherche coûte que coûte des qualités, mais c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie. C'est notre communion avec le Christ. C'est notre intimité avec le Christ. C'est quand nous demeurons en lui, quand nous sommes fixés en lui. Il dit, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Quand en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, demandons au Saint-Esprit de pouvoir nous aider tout au long de cette semaine. On parle de vitamines spirituelles et je vais vous proposer pendant cette semaine, du 1er jour jusqu'au 7e jour, des vitamines qui vont nous permettre de pouvoir marcher à la suite du Christ, faire la volonté de Dieu, aimer le Seigneur, le laisser agir en nous. Pour le 1er jour, on va parler de la facette du fruit qui est l'amour. Jean chapitre 13, le verset 34 dit « Aimez-vous les uns les autres ». Vous savez que le premier commandement c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Aimez-vous les uns les autres. Pour ce 1er jour, tu pourras faire un geste d'amour, poser un geste d'amour, par un appel, par un service, par un encouragement. Si tu n'as pas l'habitude d'appeler certaines personnes, tu peux le faire par amour pour le Christ. Ça va faire tellement plaisir à ces personnes et les personnes même peuvent être guéries. Le Seigneur a dit de nous aimer les uns les autres et même d'aimer nos ennemis. Pour le 2e jour, c'est la joie. Philippiens chapitre 4, le verset 4 dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Et qu'est-ce que tu pourras faire au 2e jour? Écris 3 raisons pour te réjouir dans le Seigneur, même dans les petites choses. 3 raisons pour être reconnaissant envers les bienfaits de Dieu dans ta vie. Sois reconnaissant envers le Seigneur, même si tu traverses des moments difficiles, des épreuves. Mais souviens-toi des moments où le Seigneur s'est manifesté dans ta vie, où la providence divine a frappé à ta porte. Le 3e jour, Jean chapitre 14, le verset 27 qui dit « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. » Prends un moment devant le Seigneur, ne serait-ce qu'une minute, 2, 5, 10, 15, pour rendre grâce au Seigneur et pour remettre tes inquiétudes au Seigneur. Il dit, c'est moi qui donne la paix. Et la paix ne dépend pas des circonstances. C'est-à-dire la paix du Seigneur ne dépend pas des circonstances, mais c'est une paix profonde qu'il te procure. Remets tes inquiétudes au Seigneur. Il y a l'insécurité, il y a la guerre dans le monde, mais remets tes inquiétudes au Seigneur, parce que Dieu seul peut tout. Le 4e jour, la patience. Colossiens chapitre 3, le verset 12 dit « Revêtez-vous de patience. » Mon frère, ma soeur, choisis en ce 4e jour de ne pas réagir brusquement à une contrariété. Le 5e jour, la bonté. Éphésiens chapitre 4, le verset 32 dit « Soyez bons les uns envers les autres,
offre un acte de bonté en offrant un repas à celui qui en a besoin, à un SDF. Offre un sourire à celui qui est auprès de toi, que tu sois dans la rue, que tu sois dans ton quartier, dans ton travail, celui qui t'a fait du tort. Offre-lui un acte de bonté qui est le sourire. Parce que le sourire peut faire beaucoup de choses, peut guérir les cœurs, guérir les blessures. Offre aussi une aide. Le 6e jour, la fidélité. Lamentation 3, le verset 23 dit, « Ta fidélité est grande. » La Bible dit que le Seigneur tient toujours ses promesses. Toi aussi, à la suite du Seigneur, puisqu'on veut imiter le Christ, tiens une promesse que tu as donnée à une personne ou un engagement, même si cette promesse est petite, même si cet engagement est petit, mais fais l'effort de tenir tes promesses, de tenir tes engagements. Pour le 7e jour, c'est la douceur et la maîtrise de soi. Proverbe chapitre 15, le verset 1 dit, « Une réponse douce calme la fureur. » Donc pratique la maîtrise de soi dans tes paroles et réponds avec douceur. C'est toutes ces vitamines que je te donne pour cette semaine, afin que le Seigneur puisse te booster. Parce que tout cela va te donner de te purifier, de te sanctifier dans la présence de Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Et ce soir, je te souhaite de passer une excellente semaine dans la présence de Dieu. Comme je l'ai dit, le fruit de l'Esprit Saint, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Que ce soit déjà, que tu puisses disposer ton cœur et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta grâce. Donne-moi toutes ces vitamines tout au long de cette semaine, afin que je puisse être bonifié en toi, que je puisse me sanctifier en toi, que je puisse manifester ton fruit avec ses facettes. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci, ô Dieu, parce que avec toi, rien n'est impossible. Donne-moi la force tout au long de cette semaine pour faire ta volonté. Gloire, louange, magnificence à toi notre Dieu. Visite nos cœurs, conduis-nous vers toi. Guide-nous, embrasse-nous. Nous avons tellement besoin de toi. Nous voulons vivre de toi. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons vivre par toi. Merci Seigneur. Oh, je t'adore, je te célèbre. Gloire à toi Jésus. Merci de toucher nos cœurs. Pour que l'Esprit Saint puisse se manifester dans nos vies à travers son fruit. Béni sois-tu Seigneur.